Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen, amen. Tu bénis, Seigneur, ta parole encore maintenant. Esprit Saint de Dieu, accompagne cette parole dans le cœur de tout un chacun. Esprit Saint de Dieu, glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus tout au long de cette parole. Je sais, j'en suis convaincu, j'en serai toujours convaincu, que lorsqu'elle est libérée, elle ne rentre pas à toi sans atteindre son cible. Elle ne rentre pas à toi sans accomplir la mission pour laquelle elle a été libérée. Tu bénis, Seigneur, cette parole. Et pendant que ta parole est apportée au Dieu, laisse que toute voix contraire à la voix de Dieu puisse maintenant se taire. Au nom de Jésus, toute voix qui ne t'honore pas, toute voix qui n'est pas de toi, nous le neutralisons au nom de Jésus et nous proclamons que les cœurs de ton peuple, Seigneur, sont disposés maintenant à t'écouter toi et à vivre cette parole au nom de Jésus et nous disons Amen. Le thème que je donne n'est qu'une autre forme de présenter la chose, n'est qu'une paraphrase de ce thème qu'on a développé depuis presque 2 semaines et que je développais personnellement chaque matin également pendant presque 5 jours au culte du matin, à la dévotion matinale. Des vies consacrées pour un temple consacré, voilà notre thème. Des vies consacrées pour un temple consacré. Il est important que nous sachions, bien-aimés, que la dédicace ne consiste qu'à une consécration. Consacrer le temple à Dieu, afin que Dieu puisse se manifester puissamment en ces lieux, afin que le nom de Jésus soit glorifié davantage en ces lieux. Cette dédicace, c'est pour que les âmes soient davantage sauvées en ces lieux, que le Seigneur se manifeste dans toute sa puissance, pour guérir les malades, toucher le peuple dans leurs besoins les plus profonds, mais surtout et encore surtout, bien-aimés, pour que les âmes soient sauvées en ces lieux, pour que les âmes soient restaurées en ces lieux. Amen. Nouveau temple, bien-aimé, ceci exige une nouvelle consécration, une nouvelle détermination, une onction renouvelée dans la vie de chacun d'entre nous. Croyez-moi, ce n'est pas seulement l'affaire du pasteur, des anciens et de tous ceux qui ont des responsabilités, c'est une affaire personnelle également. Ce serait un peu absurde d'être dans un nouveau temple et de ne pas se dire soi-même, Seigneur, je prends la résolution de me reconsacrer davantage pour toi. Je veux récupérer le bon cap dans ma vie. Bâtiment neuf, temple neuf, fais quelque chose de nouveau dans ma vie, Seigneur. Amen, amen. Oh, ne criez pas pour dire d'abord bénédiction nouvelle, élévation nouvelle, bien-aimé, ça vient de soi-même. On n'a pas besoin de crier forcément nouvelle bénédiction, Seigneur, non. Ça viendra de soi-même, ce sont des bonus. Cherche le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toute chose te sera donnée. Par-dessus, par sur quoi? Bonus divin. Amen, amen. Et ceci est capital, bien-aimé. Il est important que chacun puisse même recadrer ses prières. Pour autant que nous prierons davantage pour le salut des âmes. Pour autant que nous demanderons à Dieu que nos vies lui soient totalement consacrées. Et que nos vies puissent le refléter, bien-aimé. Croyez-moi, le Seigneur lui-même fera en sorte que, quand nos vies lui sont consacrées, les bénédictions vont s'en suivre et nous le verrons même dans ce message. N'oublions pas que nous sommes, bien-aimés, le tabernacle vivant.
Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 6 au verset 19 et 1 Corinthiens 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ainsi, bien-aimés, nous allons réaliser qu'il est important que nous soyons consacrés à Dieu. Et dans le premier point de notre message, nous allons voir la pertinence de cette offrande, de nous-mêmes. Il est pertinent que nous nous offrions à Dieu. Qu'est-ce qui fait la pertinence, bien-aimés, de cette offrande de nous-mêmes? Ce qui fait cette pertinence, c'est d'abord le fait que cette offrande de nous-mêmes est l'objet de toute une exhortation. Au verset 1a, il est dit, je vous exhorte. Paul exhorte les chrétiens de Rome. Il ne les commande pas, il ne les oblige pas, il ne les pousse pas, il ne s'impose pas. Paul n'est pas brutal. Il les exhorte qu'ils prennent conscience que ce qu'ils doivent faire est capital, important pour eux-mêmes. Et par rapport aux témoins qui nous entourent, il y a là une connotation de supplication, d'invitation, d'encouragement. Je vous en supplie, je vous encourage, consacrez-vous. Soyez une offrande, offrez vos vies à Dieu. Et si c'est le verbe parakaleo qui est utilisé, le préfixe para veut dire de côté, et kaleo c'est le verbe appeler, comme pour dire qu'il est en train de leur dire, si je peux vous parler un peu à côté, à l'oreille. Et je vois là l'image de Paul mettant sa main sur les épaules des chrétiens de Rome, comme pour leur dire, écoutez, chers amis, vous avez intérêt, consacrez-vous, consacrez-vous, consacrez vos vies, consacrez votre être entier à Dieu. Je vous exhorte. D'une part, c'est une exhortation amicale, parce qu'il dit, je vous exhorte, frères, alors qu'il n'est jamais arrivé lui-même à Rome. Une exhortation amicale. Laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, une personne qui vous aime véritablement vous dira à chaque fois, attachons-nous au Seigneur, persévérons avec le Seigneur, consacre-toi au Seigneur. Ne pense pas qu'il est en train de te taquiner quand il te dit cela, ou qu'il te minimise. Non, c'est parce qu'il sait que la consécration amène tout dans la vie. Ne pensez pas qu'on te stigmatise quand on te dit consacre-toi, attache-toi à Dieu, marche avec le Seigneur. Ce n'est pas pour te taquiner. Il n'y a pas meilleure exhortation que de dire consacre-toi. Et cela implique beaucoup de choses. Bénis Dieu quand quelqu'un peut te dire consacre-toi. Amen. Il n'y a pas meilleure exhortation que d'encourager quelqu'un à s'offrir au Seigneur. Pas seulement offrir à Dieu des choses, on peut bien offrir, bien aimé à Dieu, tout ce que l'on a. Mais si soi-même on n'est pas offert à Dieu, c'est tout un problème. Des vies consacrées pour un temple consacré. D'une part, donc, c'est une exhortation qui est amicale. Et gloire à Dieu pour des amis qui savent s'exhorter dans la foi. D'autre part, c'est une exhortation compatissante. Je vous exhorte par les compassions de Dieu. Amen. Compatir, c'est souffrir avec quelqu'un. La compassion est une vertu qui pousse à percevoir les souffrances de l'autre et on se sent poussé, bien-aimé, à y remédier. Quelqu'un qui est compatissant verra son ami en train de déraper. Il souffre dans son cœur. Il fait de son mieux pour le sortir, bien-aimé, de la situation dans laquelle la personne se trouve. Commence à prier pour la personne. Exhorte la personne. Envoie régulièrement des invitations. L'invite au culte. La compassion. Vertu qui pousse à percevoir les souffrances de l'autre et à se sentir poussé à pouvoir remédier à cette souffrance.
Et c'est une souffrance dans le cœur quand une personne n'est pas au Seigneur. Et quand quelqu'un souffre à cause, bien aimé, du fait que tu es loin de Dieu, et tu le discernes, bénis Dieu pour une telle personne. Ce qui est merveilleux ici, c'est qu'on parle des compassions au pluriel, par les compassions de Dieu. Qu'on pourrait dire que Dieu, bien-aimé, auprès de lui, il y a des compassions illimitées. Amen. Lamentation 3, verset 22 nous dit, ces compassions ne sont pas à leur terme. Plein de compassion auprès de notre Dieu. Il est le Dieu compatissant, lent à la colère, mais compatissant. Les compassions de Dieu. Cela veut dire quoi? Il existe les compassions des hommes. Paul s'est dit, écoutez, si j'y vais avec la compassion humaine, du commun de mortels, quelle que soit la plénitude de l'esprit que je peux avoir, à un moment, je peux me fatiguer, les compassions des hommes bien-aimés. En lisant ces textes, on comprend que ça a des limites. Les compassions des hommes bien-aimés, c'est pour des intérêts quelquefois. Les compassions des hommes peuvent être intermittents. Compassion aujourd'hui, pas de compassion demain. Compassion 2, 3, 4 fois. À un certain moment, on est fatigué d'avoir de la compassion pour une personne. Et je pense que cela est déjà arrivé à chacun d'entre nous. Où on est arrivé malheureusement à dire, il exagère, elle exagère, mais enfin, que Dieu seul maintenant puisse intervenir dans cette situation. Ça montre les limites de la compassion humaine. Et que tout être humain est limité, quelque part, quelle que soit l'onction que l'on peut avoir. Les compassions bien-aimées des hommes peuvent être des compassions de façade. On dira que j'ai compati. On dira que j'ai été quand même peu compris pour la personne. Qu'on ne dise pas que j'étais absent alors qu'on devait aller encourager la personne qui est tombée. De façade, on est là mais le cœur n'y est pas. Mais les compassions de Dieu sont illimitées. Amen. Les compassions de Dieu sont pratiques. Les compassions de Dieu sont efficaces. Les compassions de Dieu, c'est toute une richesse. Il y a donc une différence entre les compassions des hommes et les compassions de Dieu. Paul dit, par les compassions de Dieu, je vous exhorte. Cette offrande de soi, bien-aimé, est également, l'offrande, c'est un sacrifice de l'être tout entier. Offrir vos corps, verset 1b. Or, il n'y a pas de corps sans âme. Il n'y a pas d'âme sans esprit. Offrir vos corps, cela implique une volonté personnelle. Offrez vos corps à Dieu. Offrez vos êtres à Dieu. Il y a une volonté personnelle à mettre dans cette affaire-là. Parce que les animaux qu'on présentait autrefois pour faire des offrandes à Dieu, ces animaux ne se présentaient pas soi-même. On les présentait à Dieu. Pour qu'au travers du sang de ces animaux qui vont couler, bien-aimés, il puisse y avoir pardon des péchés pour le peuple. Et du reste, ça ne faisait que couvrir le péché du peuple. L'animal ne se présentait pas soi-même. On l'égorgeait et on amenait le sang de cet animal. Où on faisait toute une holocauste, on offre l'animal tout entier à Dieu. L'animal ne venait pas de soi-même. Mais là, nous avons le privilège, bien-aimés, ayant connu Jésus, de savoir nous offrir nous-mêmes. Nous présenter à Dieu nous-mêmes. Prendre la résolution d'être consacré à Dieu. Prendre la résolution de mener une vie qui va honorer le Seigneur. Amen, amen.
s'offrir à Dieu. Cette offrande est un sacrifice de l'être donc entier. Nous verrons également que cette offrande est un sacrifice vivant. Et ça complète pratiquement ce que j'ai dit en disant que c'est l'être entier. Un sacrifice vivant. On ne présente pas un sacrifice mort. Non, Dieu n'a pas besoin qu'une personne puisse se tuer pour se présenter à lui. Christ est mort à la croix de Golgotha une seule fois, afin que nous apprenions maintenant à nous approcher, bien-aimés, vivants devant Dieu. Et nous offrir à lui, bien-aimé, avec toute notre conscience, pour pouvoir déclarer comme l'apôtre Paul, je sais en qui j'ai cru. Amen, amen. Et là, c'est presque une répétition aussi dans l'ancienne alliance. C'était des sacrifices des animaux qui étaient morts, bien-aimés. Dans la nouvelle alliance, ce sont des sacrifices des êtres vivants qui se sont consacrés à Dieu. Et c'est un grand privilège. C'est pour cela qu'il ne faut pas bafouer le salut que Dieu nous donne. Chacun rendra compte à Dieu de la façon dont il a mené sa vie ici-bas. Chacun aura eu le privilège de se consacrer à Dieu. Et quand on t'exhorte, c'est afin que tu prennes conscience et que tu dis, Seigneur, à toi ma vie. Seigneur, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux faire de moi. Tu le fais volontairement. Cette offrande est également un sacrifice saint. Et lorsque nous lisons dans Lévitique 1, verset 3, 1 Pierre chapitre 1, verset 19, nous allons constater là-bas, bien-aimés, que les sacrifices qu'on a menés à Dieu étaient des sacrifices sans défaut, purs, sans défaut, purs, saints. Et ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Il y a même des gestes symboliques qui se faisaient vis-à-vis des sacrificateurs à leur consécration, vis-à-vis également des fils d'Aaron dans leur consécration. Qu'est-ce qu'on faisait, bien-aimés? Dans Exode 29, verset 21, Lévitique 8, verset 22, lorsqu'on consacrait les sacrificateurs, on tuait un bélier et on prenait le sang de ce bélier, on mettait sur la lobe de l'oreille droite. Qu'on pourrit que mon oreille soit consacrée à écouter la voix de Dieu. On mettait le sang également sur le pouce droit. Qu'on pourrait dire que ma main soit totalement sacrifiée à Dieu, consacrée à Dieu. On mettait également le même sang, bien-aimé, sur l'orteil, le grand orteil droit. Pour dire que mes pieds puissent être là pour la gloire de Dieu. J'aime ce passage qui dit qu'il est beau sur toutes les montagnes, les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen, amen. Notre être entier est consacré à Dieu dans une vie de sainteté. Mes yeux à Dieu pour ne pas voir n'importe quoi. Alors que nous sommes envahis aujourd'hui, bien-aimés, à la télé, dans les smartphones, avec des choses qu'on ne pouvait pas voir autrefois avant le développement de la technologie. Et comme je ne cesse de le dire, la connaissance augmentera dans la fin des temps, au point qu'il y aura des incursions, bien-aimées, même dans le smartphone. Tu peux bien vouloir essayer de verrouiller par-ci, par-là. Il y a une incursion quelque part. Mais il y a toujours moyen d'éviter cela. Mes yeux à Dieu, mes oreilles à Dieu. Qu'entendons-nous partout où nous passons? Est-ce que nos oreilles, bien-aimées, sont là pour écouter la voix de Dieu, écouter la parole de Dieu, mais également prendre plaisir à écouter des balivernes qu'il y a dans ce monde? Critiques et calomnies, que sais-je encore? Discours révoltants, que sais-je encore? Est-ce que nos oreilles sont totalement consacrées au Seigneur? Nos bouches totalement consacrées à Dieu également.
pour parler du Seigneur. Nos bouches doivent être sanctifiées. Nos cordes vocales pour la gloire de Dieu. Nos bouches sont là pour chanter pour Dieu, proclamer la bonne nouvelle, exhorter, encourager. Et non pas pour critiquer, non pas pour se plaindre, murmurer, colporter, mentir, etc. Est-ce que nos bouches se sont consacrées à Dieu? N'oublions pas que la Bible dit que dans 1 Corinthiens 6, verset 10, que ni les voleurs, ni les impudiques, ni les alcooliques, ni les menteurs, ils ne verront pas le royaume de Dieu. Le corps que Dieu nous a donné est totalement consacré à Dieu, marchant dans la sanctification. Car ce corps n'est pas pour l'impudicité, ce corps n'est pas pour être exposé n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Le corps que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour l'immoralité. Ce n'est pas pour la polygamie, la polyandrie, que sais-je encore. Et les mains que Dieu nous a données, est-ce que Dieu, les mains qu'il nous a données servent à consoler? Est-ce que les mains que Dieu nous a données servent à pouvoir donner des traités, servent à pouvoir bénir les autres, servent à être imposés, bien-aimés, sur les malades afin qu'ils soient guéris? Est-ce que nos mains sont consacrées à Dieu? 1 Pierre 11, verset 16 nous dit que vous serez saints, car je suis saint. Notre être entier marchait dans la sainteté. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 nous dit que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Hébreux 12, verset 14 nous dit, recherchez la paix avec Dieu et la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Recherchez la paix et la sanctification. Recherchons-nous toujours la sanctification? Sommes-nous toujours des sacrifices vivants saints devant Dieu? Cette offrande est un sacrifice également agréable. Et ça va de soi. Si on est sacrifice vivant, si on est sacrifice saint, à coup sûr, ça coule de soi-même, on va être agréable à Dieu. Et c'est là que j'ai réalisé, bien-aimé, que pour être agréable à Dieu, nous nous limitons assez souvent de parler d'Hébreux chapitre 11 au verset 6, où il est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Mais là, je réalise également, bien-aimé, que c'est tout à fait clair. Lorsque nous sommes un sacrifice vivant, saint, nous sommes également agréables à Dieu. Notre vie devient un parfum de bonne odeur. Vous savez, quand on offrait des sacrifices à Dieu, la Bible dit dans Nombre chapitre 15, verset 3, que ça devrait monter tout droit et ça devenait agréable à Dieu. Mais Dieu n'en a agréé, bien-aimé, que pour ceux-là qui mènent une bonne vie et qui ont offert un bon animal qui n'est pas impur, un animal qui n'a pas de défaut. Chacun de nous peut très bien se rappeler, quand nous étions des enfants, qu'on nous parlait de l'histoire de Caïn et Abel, on montre comment est-ce que Abel a offert un agneau à Dieu. On montre une fumée qui est montée droit vers Dieu, agréée par Dieu. Et on montre comment est-ce que Caïn, lui, a offert des produits de son champ. Et on montre une fumée qui se dissipe un peu partout, qui ne monte pas vers Dieu. Et là, j'ai toujours dit, Caïn aurait pu faire un troc avec son frère Abel. Lui dire, bon, toi tu es éleveur, moi je suis agriculteur, mais je sais que Dieu aime des offrandes d'animaux. Alors, si tu peux m'offrir un agneau en échange, et toi tu prends quelques biens de champs que j'ai, parce que je veux que mon offrande soit agréée par Dieu également. Non. Il a voulu faire ce qu'il veut. Il n'a pas cherché à discerner ce qui peut plaire à Dieu. Il a manqué de discernement. Alors que Abel, lui, il avait du discernement.
Et c'était quelque chose de prophétique, bien-aimé, c'est que Abel venait de faire. Parce que ça symbolisait qu'un jour, l'agneau de Dieu va être offert afin que nous puissions être agréés dans la présence de Dieu. Et ça symbolisait également nos vies qui doivent être offertes à Dieu afin que Dieu puisse nous agréer également. Deux dimensions bien-aimées prophétiques dans le geste, dans l'offrande que Abel avait fait. Amen. Voyez donc la pertinence de cette offrande. Cette offrande est pertinente parce qu'elle fait l'objet de toute une exhortation amicale et compatissante. Cette offrande est un sacrifice de l'être tout entier. Cette offrande est un sacrifice vivant. Cette offrande est un sacrifice qui est saint. Cette offrande est un sacrifice qui est agréable à Dieu. Deuxièmement, l'interdit dans cette offrande. Amen, amen. L'interdit dans cette offrande. Dis à ton voisin, écoute bien le pasteur. Le verset 2 nous dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent nous hante. Le siècle présent a des subterfuges. Le siècle présent a tant de combines aujourd'hui, afin de pousser même les enfants de Dieu à se conformer au siècle présent. On ne peut s'offrir, bien-aimé, à Dieu et se conformer au monde présent. On ne peut s'offrir à Dieu et s'offrir au monde. On ne peut, bien-aimé, revêtir Christ et revêtir également Satan. Il y a une démarcation qui doit être réelle au quotidien dans nos vies. On ne peut chercher à plaire à Dieu et plaire également à Satan, au diable ou à ses disciples. Le siècle présent aime faire tout ce qui est contraire à Dieu. Tout ce qui est contraire à Dieu, c'est ça que le siècle présent aime faire. Le siècle présent cherchera même à anéantir la parole de Dieu. C'est une réflexion qu'une personne a faite. Une réflexion qui dit tout simplement ceci. On nous mettra dans nos appareils, bien aimés, la Bible, les commentaires bibliques et beaucoup de choses. Et à un certain moment, les gens vont risquer de ne plus acheter des Bibles en papier. Pourtant, l'imprimerie existe à cause de la Bible. Gutenberg. À cause de la Bible, on a fait l'imprimerie. Le siècle présent a des projets bien aimés pour qu'on ne puisse plus imprimer les Bibles. Faisons attention. On va nous le mettre dans nos smartphones. Et quand tout le monde sera là-dedans, les imprimeries vont risquer de faire faillite. Ceux qui impriment les Bibles diront, enfin, on n'achète plus ces Bibles. Tout le monde est maintenant dans les appareils. Et à un certain moment, c'est une réflexion que je trouve juste et qui attire notre attention, qui doit attirer notre attention. À un moment, on dira ceci. Nous ne voulons plus qu'il y ait des choses religieuses dans les smartphones. Alors que les imprimeries auront fermé pour ne plus imprimer des Bibles. Nous ne voulons plus cela. Et ils auront des systèmes. La connaissance augmente davantage. Et ils seront capables, bien aimés, d'envoyer un virus pour pouvoir annuler tout ce qui est de Dieu, tout ce qui est de religion dans les smartphones. Au risque de laisser des choses qui sont purement sataniques, diaboliques. Parce que de plus en plus, on a toujours été, mais on sera davantage dans une confrontation de puissances. Puissance démoniaque, puissance satanique et la puissance divine. C'est pour cela, bien-aimés, achetons des Bibles. Ayons toujours nos Bibles avec nous. Amen, amen. Donne à chaque enfant une Bible. Est-ce que tu es capable, avec ton smartphone, de souligner, comme nous soulignons dans les Bibles? Tu ne peux rien faire de spécial. Ou quand tu médites quelque chose, tu touches, tu soulignes, tu encadres, tu mets même des commentaires. Bien-aimés, le monde va à sa dérive. Veillons, 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 veillons. Ayons du discernement.
Ne nous conformez pas au siècle présent. Amen. Amen, amen. Le siècle présent, bien-aimé, on peut dans une conférence et on a son smartphone en train de répondre à certaines préoccupations de service familial parce qu'il y a le Wi-Fi partout. Bien ça, c'est dans le monde. Mais quel malheur que de voir que des fois, même dans l'église, les gens se comportent comme dans le monde. Tu as ton smartphone avec toi et pendant qu'on est en train de prêcher, pendant qu'on est en train d'adorer, toi tu es en train de chercher que cet appareil puisse brûler au nom de Jésus. On ne se moque pas de Dieu, bien-aimé. Ça, c'est le siècle présent. Faisons attention aux choses du siècle présent. Tout ce que le monde nous présente, bien-aimé, n'est pas bon. Et tant bien même que ce serait bon, il faut avoir de l'intelligence spirituelle, du discernement, pour savoir utiliser à bon escient ce que Dieu nous a donné, avec l'intelligence qu'il a donnée aux hommes. À bon escient. Dans l'église, eh bien, tu arrêtes avec ton téléphone. Et si tu es dans un service assez spécialisé, tu te mets tu mets sur vibration tout simplement. Pour ne pas déranger les gens. Il ne peut être tout au milieu, un téléphone qui sonne. Et on va quitter la présence de Dieu pour aller répondre à quelqu'un. Mais enfin, quel manque de respect. Et pensez-vous que Dieu va vous bénir de cette façon-là? Je sais, je respecte ces genres de services où on doit avoir son appareil ouvert. Mais dans ces cas-là, sois au fond et sur vibration. Mais il est aussi possible de donner instruction de telle heure à telle heure. Ne m'appelez pas, gérez toutes choses en mon absence. Afin que tu te concentres dans la présence de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Et si il y a des indisciplinés, eh bien, à un certain moment, on pourra peut-être demander aux vigiles de commencer à arracher les appareils de téléphone quand on voit quelqu'un en train de chatter. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu pour se comporter comme si on était dans le monde. Et même dans le monde. Quel est ce directeur général? Qui est ce général? Qui est ce président? Qui va accepter que tu viennes le voir, ça sonne et tu sors de sa présence? On a du respect pour les hommes, on ne veut pas avoir de respect pour Dieu. C'est grave. Même moi dans mon bureau, si quelqu'un est dans mon bureau et qu'il est appelé, il me regarde, je dis si c'est important, tu peux répondre. Si ce n'est pas important, laisse tomber. Il a quand même besoin de mon avis. Et Dieu est là présent. En venant ici, bien-aimé, on sait qu'on vient se concentrer dans la présence de Dieu. Amen, amen. Pour recevoir de la part de Dieu, pour adorer notre Dieu et le glorifier. Et il aime ça, qu'on puisse l'adorer en esprit et en vérité. On ne peut s'offrir à Dieu bien-aimé et se conformer au monde. Le siècle présent aime les choses d'en bas, les choses terrestres. Le siècle présent aime les coutumes, aime les traditions. Combien de chrétiens, tout en étant consacrés au Seigneur, sont accrochés à la tradition, sont accrochés, bien-aimés, aux coutumes, et se permettant même de dire, même si je suis chrétien, ma coutume c'est ça. Pour moi, une coutume, bien-aimée, qui est contraire à la parole de Dieu, je la recale en arrière. Toute tradition, bien-aimée, qui est en contraste avec la parole de Dieu, je la recale en arrière. Mais combien de chrétiens ne tombent pas dans ce piège? Maintenant, nous allons faire la tradition. Moi, devant ce genre de choses, je sors karma d'un tel endroit. N'imitons pas le monde. Ne reflétons pas le monde. Ne nous imprégnons pas, bien-aimés, du monde et des choses qui sont dans ce monde. Faisons attention aux normes du monde. Faisons attention aux habitudes du monde. Amen, amen. Il y a donc des interdits. Ne vous conformez pas. C'est clair. Il n'y a pas de quoi tergiverser.
Troisièmement, l'injonction dans cette offrande. Verset 2b, mais soyez transformés. Soyez transformés. Un ordre qui est donné. Soyez transformés. Soyez métamorphosés. Comme une chenille. Une chenille, bien aimé, le papillon, ça part d'une chenille qui est en train tout simplement de tortiller. À un certain moment, ça se transforme en papillon. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est question, bien aimé, de changement radical. Il y a un radicalisme, bien aimé, appliqué dans notre marche avec le Seigneur. Je ne parle pas d'extrémisme, mais de radicalisme. Cela veut dire que je change. Je ne veux pas les choses du monde. Je refuse les choses du monde. Je me bats afin que le monde ne puisse pas m'imprégner, me dominer. Combien de chrétiens n'ont-ils pas, bien aimé, dans leur smartphone, une musique païenne? Combien ne sont-ils pas là, peuvent être au culte un dimanche et l'après-midi dans un concert païen? Combien ne sont-ils pas dans l'une ou l'autre fête, va danser la musique chrétienne et quand on met la musique mondaine, que je danse quand même, si je ne danse pas, on va dire ceci, on va dire cela, on se conforme au monde. Et ça c'est très courant. On va dans une fête quelque part, on est chrétien, on a prié, les choses ont bien commencé chrétiennement. Et quand on commence la musique mondaine, voilà les chrétiens qui tombent dans ces pièges. Pas seulement dans les fêtes des mariages, on voit ces choses assez régulièrement, bien aimées, mais dans toute autre fête également qui peut être faite. Tu as eu ton diplôme et voilà qu'on doit organiser une fête. Gloire à Dieu, au jour du bonheur, réjouis-toi, dis la parole de Dieu. Mais réjouis-toi dans le Seigneur. Tu n'es pas obligé de plaire à ce genre du monde en dansant leur musique pendant que le DJ va forcer les choses. Tu peux lui dire, pas de musique mondaine ici, un point trait. On se conforme. On offre les choses du monde. On offre de l'alcool. Si c'est les familles païennes qui ont fait cela, tant mieux, ça c'est leur affaire. Mais que toi-même tu le fasses délibérément, il faut que je satisfasse quand même également mes amis, etc. Mes parents qui sont âgés, alors je dois acheter. Non, pesa moi qui un homme a dit ceci, Dieu nous a formés à son image, nous a créés à son image. Le péché nous a déformés, bien-aimés. Jésus-Christ est venu pour nous transformer, afin que notre vie puisse être conforme et bien-aimée à sa parole. Et tout tourne autour du mot forme. Amen. Et est-ce que ta vie est conforme à la parole de Dieu ou tu es encore dans la déformation que Satan a opérée dans ta vie? Vis-tu progressivement une transformation dans ta vie? Notre Dieu, c'est celui qui transforme l'impunique pour pouvoir le rendre ou la rendre chaste. Il transforme un bandit pour faire de lui un homme. Il transforme un pécheur pour faire de lui un enfant de Dieu. Il transforme un voleur pour faire de lui une personne honnête. Il transforme un homosexuel afin de pouvoir épouser normalement une femme et ne pas vivre des relations contre nature, lesbianisme, homosexualité, zoophilie, et que sais-je encore, nécrophilie, toutes ces choses abjectes qui ne font que montrer comment est-ce que l'homme a rétrogradé plus bas que l'animal. As-tu déjà vu un animal monter sur le corps d'un animal qui est déjà mort? La nécrophilie. Il y a des gens qui font ces choses afin d'avoir beaucoup de pouvoir, beaucoup de succès. L'homosexualité commence à gangréner même beaucoup de nos entreprises ici. Pour avoir une élévation, le boss veut te pousser à pratiquer ces choses abjectes. Ne cédez pas ces choses-là, frère, sœur. Tu es appelé à la transformation et non pas à la conformité au siècle présent.
Le siècle présent fait des choses, bien-aimés, parce qu'il sait que Jésus revient bientôt. Et laisse-moi vous dire que les choses iront de mal en pire dans les derniers temps. Des choses iront de mal en pire. Mais Dieu, c'est lui qui nous renouvelle, il renouvelle notre intelligence. Par la vie de prière, par la vie de méditation de la parole de Dieu, par le parler en langue. J'aime beaucoup le parler en langue, je n'arrêterai jamais d'en parler, je n'arrêterai jamais de le faire. Réveille-toi dans le parler en langue, parle la langue tout au long de la journée. Avant de dormir, parle la langue, des moments de prière, parler en langue. Pourquoi, bien-aimé? Clairement, il est dit dans 1 Corinthiens 14, versets 2 à 4, celui qui parle la langue, il dit des mystères à Dieu. Celui qui parle la langue, il s'édifie lui-même. N'avons-nous pas besoin de nous édifier nous-mêmes dans ce monde bien-aimé en plein déclin? Qui n'a pas besoin de s'édifier devant les combats de tous les jours qui viennent de toutes les directions, des flèches de l'ennemi qui viennent dans tous les sens? Et des fois ça vient d'une direction auquel on ne s'attendait pas du tout. Qui peut prétendre qu'il n'y a pas de combat? Fortifie-toi, bien-aimé, dans la prière. Fortifie-toi dans la parole de Dieu. Fortifie-toi en étant fidèle avec les autres à l'église. Qu'ensemble, nous soyons comme des branches pleines de feu. Quand on se met ensemble, le feu est encore plus fort. Le feu est encore plus brillant. Le feu impacte encore davantage. De sorte que quand les gens vont venir ici, ils vont sentir qu'il y a le feu de l'Esprit au milieu de nous. Mais tout part, bien-aimé, de la communion individuelle de chacun dans la présence de Dieu. Consacre-toi davantage à Dieu. Renouvellement de l'intelligence. Quel est l'objectif de tout cela? Afin de discerner, d'être capable de connaître la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable, parfaite. Discerner la volonté de Dieu. Une personne qui a discerné la volonté de Dieu, c'est une personne qui est bénie. Et quand on parle de discerner la volonté de Dieu, c'est discerner la pensée de Dieu. C'est discerner le lieu de sa bénédiction, le lieu de son travail. C'est savoir, bien-aimé, examiner et savoir si Dieu est dans ce que l'on veut faire. Il s'est posé la question à Dieu, Seigneur, je n'arrive pas à bien sentir cette affaire dans mon cœur. Cette affaire est très intéressante, cette affaire est très juteuse, mais je n'ai pas la paix. Quand tu n'as pas la paix, arrête. Que tout dans nos vies soit fait par conviction. Tu n'as pas la paix, arrête. Tu n'as pas la paix pour voyager avec cet ami qui a dit, viens, je vais te montrer la Turquie. Viens, je vais te montrer la Chine. Tu n'as pas la paix, arrête. Tu n'as pas la paix pour commencer ces affaires à tel endroit au centre-ville. Tu n'as pas la paix. Chaque fois que tu arrives, il y a un malaise. Arrête. Mais pour bien aimer discerner la voix de Dieu qui te dit arrête, il faut que tu puisses être en connexion avec Dieu. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas impossible. C'est une question bien aimée d'en vouloir avec Dieu. Et Dieu voit les cœurs. De désirer aller loin avec Dieu. Et Dieu sonde nos cœurs et nos reins. Il sait qui est vrai, qui est sincère. Et il est celui bien aimé qui accompagne, qui avance avec ceux qui veulent avancer avec lui. Pourquoi ces renouvellements, je disais, afin de discerner, d'être capable de connaître la volonté de Dieu, ce qui plaît à Dieu, ce qui est bon aux yeux de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu. Et ce qui est bon, agréable et parfait pour Dieu sera bon, agréable et parfait pour toi aussi. Nous disons Amen. Quatrième chose, quatrième point. L'humilité dans cette offrande. Verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion de lui-même, mais de revêtir des sentiments modestes. Pas de prétention exagérée, démesurée. Pas de prétention, de pensée disproportionnée, trop élevée à votre propre égard. Pas d'opinion exagérée de votre importance. Mais avoir une idée juste.
Amen. Ici, les questions d'humilité. Car quand on est consacré à Dieu, bien-aimé, il y a risque de dérapage, de s'estimer plus important. De penser qu'on est déjà arrivé. De penser qu'on est plus important, plus saint, plus agréable à Dieu par rapport aux autres. L'esprit de comparaison peut risquer d'être là. Plus méritant, on va penser qu'il en est ainsi. Je veux que nous sachions également ceci, bien-aimés, qu'on le veuille ou pas. La consécration va toujours générer la distinction. Amen. La consécration va générer chaque fois la distinction dans nos vies. Va générer la confiance, on va nous faire davantage confiance parce qu'on est consacré. La consécration, bien-aimée, va davantage amplifier en nous le sens des responsabilités en toutes choses. Ça génère même de l'élévation, ça génère même le succès. Et par ricochet des bénédictions, des privilèges divers, parce qu'on est consacré. Veux-tu être béni? Oh, ce n'est pas, bien-aimé, question de je vais jeûner pendant 15 jours et Dieu me bénira. Non, marche avec Dieu, jeûne quand Dieu t'a demandé de jeûner. Un programme régulier de jeûne. Sois attaché au programme de l'église également. Et si tu es réellement consacré à Dieu, toi tu peux être là en train de prier. Demain tu arrives au service et une élévation pour toi. Dites Amen. Et croyez-moi, bien-aimés, avec ce grand travail que nous avons fait ici par la grâce de Dieu, laisse-moi vous dire qu'il y aura des bénédictions surprises, des élévations que tu n'as pas demandées, des distinctions que tu n'as pas demandées, un mariage que tu n'as pas demandé, cet enfant qui traînait à venir et qui va venir. Dieu est celui qui est capable et je suis convaincu qu'il va nous surprendre au-delà de nos pensées, au-delà de nos attentes. Pourquoi? Parce que nous lui avons démontré notre consécration par sa grâce en allant le suivant dans cette grande aventure spirituelle de la construction de ce beau temple du salut. Amen, amen. Il y a donc toutes ces choses qui vont nous suivre avec les risques d'avoir une autre opinion de soi-même. C'est pour cela que plus Dieu va nous bénir, que plus nous puissions également nous abaisser dans sa présence. Amen. Avec cette affaire ici, quelqu'un peut facilement glisser dans l'orgueil. Pour cela, bien-aimé, n'allez pas dire partout, venez voir notre temple. C'est le plus beau temple de la ville de Kinshasa. Venez voir notre temple, ça a coûté tel montant. Venez voir notre temple. Oh, chez nous, tu ne transpires pas. Frères et sœurs, Nabo Ilikambwana, au nom de Jésus, Amen. Dites, Dieu nous a fait grâce. Par la grâce de Dieu, nous avons ce que nous avons. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup pour ces acclamations. Et c'est le Seigneur que nous acclamons, qui nous donne cette grâce, qui nous donne cette faveur de demeurer à ses pieds, bien-aimés. De ne pas penser que nous sommes arrivés, mais de savoir qu'il y a encore des grands défis devant nous par rapport à nos propres vies et par rapport à d'autres réalisations. Amen, amen. On n'en a pas fini avec Dieu. Et tant qu'on est encore dans ce corps de chair, aspire encore à des choses très grandes. Aspire encore, bien-aimé, que ceci puisse être un enseignement pour nous, pour que chacun puisse mieux travailler à l'école, pour que chacun puisse bien gérer dans son milieu professionnel, pour que chacun d'entre nous ayons de grandes aspirations. Et ça va dire, Dieu, toi qui nous as donné la parole du salut, de réaliser cela. Oh Père, donne-moi la grâce de pouvoir bien aménager ici dans les bureaux. Donne-moi la grâce afin que quand je ne serai pas là, on dira que c'est tel qui était de passage ici, qui a eu à faire tel service, qui a monté telle disposition. C'est elle qui a eu à pouvoir organiser les services. C'est par lui que les salaires ont été augmentés. C'est par lui qu'on a eu à voir des terrains. C'est par lui, frères et sœurs, que ceci puisse nous emballer à de grandes choses encore avec notre Dieu. Mais que nous demeurions toujours dans l'humilité. Amen. Paul nous veut être modéré. Ne pas avoir une très haute opinion de soi-même. Cela veut dire quoi? Une bonne opinion, c'est accepter. Paul disait, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Amen. Une grande opinion, écoutez, apparemment, il n'y a pas du mal à cela.
Du reste, tu dois savoir que dans la vie, si tu ne t'acceptes pas toi-même, tu n'avanceras jamais dans la vie. Tu ne sauras même pas accepter ce que les autres font. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu accepteras ton prochain comme tu t'acceptes toi-même. Tu béniras ton prochain à la dimension que tu peux te bénir toi-même. Amen, amen. Et ceci est vraiment très capital. Comprenez très bien ce qu'ils sont en train de dire ici. Trop haute opinion, non. Bonne opinion, grande opinion, oui. Mais trop haute, non. L'humilité toujours. Et jamais de l'orgueil. Dis à ton voisin, l'humilité toujours et jamais de l'orgueil. Proverbe 15, verset 33 nous dit, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. 1 Pierre 5, verset 5 dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. J'ai beaucoup aimé ce passage de Matthieu chapitre 18, versets 1 à 4, que nous allons lire, et c'est par là que nous allons terminer notre message avant de prier. Matthieu chapitre 18, 1 à 4, nous dit ceci. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissiez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble, comme ce petit enfant sera appelé le plus grand dans le royaume des cieux. » Amen. Le plus grand, c'est celui qui est humble. Le plus petit, c'est celui qui est orgueilleux. Dis à ton voisin, fais le choix entre les deux. N'ayons jamais une trop haute opinion de nous-mêmes. Des vies consacrées, bien-aimés, pour un temple qui est consacré. Amen. On a vu la pertinence de cette offrande. On a vu l'interdit dans cette offrande. On a vu l'injonction dans cette offrande. On a vu l'humilité également dans cette offrande. Amen. Sommes-nous prêts à nous offrir à Dieu encore une fois? C'est une affaire au quotidien. Nous courbons nos têtes dans la prière. Courbons nos têtes, bien-aimés. Alléluia. Levons nos voix, bénissons le Seigneur. Levons nos voix, bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Consacre-lui encore ta vie. Dis-lui, Seigneur, je te consacre ma vie. Lève ta voix, bien-aimé, commence à bénir le Seigneur et à te consacrer toi-même à Dieu. Alléluia. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Shanda Karabasato. Lève ta voix, parle, bien-aimé, parle, parle, parle. Parle, 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 parle. Offre ta vie à Jésus. Offre ta vie à Jésus. Que ta vie soit propre, bien-aimé. Plus propre même que ce bâtiment. Alléluia. Oh, je bénis Dieu. Je disais, Seigneur, donne-moi par ta grâce, avec Seigneur, tous ces collaborateurs de cette église, dirigeant cet endroit. Oh Dieu. Oh, un temple qui est plus joli que ma maison. Et je te bénis, Seigneur, mon Dieu. Je n'ai pas du marbre dans ma maison, mais il y a du marbre ici, Seigneur, mon Dieu. Je n'ai pas les clims dans toute ma maison. Mais Seigneur mon Dieu, il y a les clims ici, partout, Seigneur notre Dieu. Oh Père très saint, laisse que ton nom soit glorifié. Je veux me réconsacrer à toi encore une fois. Lève ta voix, lève ta voix, lève ta voix. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Dieu n'a que faire des religieux. Dieu n'a que faire de ceux qui marchent dans la religiosité. Dieu veut te changer. Dieu veut te transformer. Dieu veut faire une œuvre dans ta vie. Transformer ton cœur, transformer ta vie, te métamorphoser. Il est temps, bien-aimé. Et la Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je veux que ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, bien-aimé, se mettent debout. Même si tu viens prier régulièrement ici, mais tu réalises que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je t'en supplie, maintenant c'est le moment. Alléluia. Les quelques personnes sont mis debout. Faites cette prière après moi. Dites, Seigneur Jésus, je viens à toi ce matin. Je suis pécheur. Je suis séparé de toi à cause du péché.
Jésus, je te demande pardon. Lave mon cœur par ton sang, Jésus. Entre dans mon cœur ce matin. Règne dans mon cœur. Sois le sauveur de ma vie. Sauve-moi, Jésus. Sois le Seigneur de ma vie. Le maître de ma vie. C'est lui qui domine dans ma vie. Je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu veux faire de moi. Mon Jésus. Car en dehors de toi, je ne suis rien. En dehors de toi, je n'ai rien. En dehors de toi, je ne puis rien. Je me jette dans tes bras. Je veux prier pour vous. C'est toi-même qui le dis, Seigneur, que tu ne mettras jamais dehors. C'est lui qui s'approche de toi. Tu ne jetteras jamais, tu n'éjecteras jamais. C'est lui qui s'est jeté dans tes bras. Je te prie, Seigneur Jésus, accepte ces quelques bien-aimés. Change leur vie. Règne dans leur vie. Sois le sauveur de leur vie. Sois le Seigneur de leur vie. Règne en maître dans leur vie. Et que toi seul tu domines sur tout ce qui a dominé dans leur vie. Je proclame au nom de Jésus une vie nouvelle, une vie métamorphosée, une vie changée. Vous ne serez plus les mêmes personnes. Au nom de Jésus-Christ.